va, c'est nul. Mais qu'est-ce que tu m'as raconté, c'est trop bien. Oh non, mais arrête quoi. Ah, ça fait mal. Pourquoi ils ont dit que mon jeu, il était nul? Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Tout le monde a ses goûts de toute façon. Bon, de toute façon, on est très bien comme on est. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va les effacer. Mathéo, pourquoi tu cours dans les couloirs? Je t'ai déjà repris une fois. Tu vas pas me le faire une troisième fois. C'est énervant. Il m'engueule toujours ce surveillant. Il est énervant. Mais t'es bête ou quoi? T'as pas de cerveau? Avant t'étais gentil et maintenant t'es méchant. Oui, mais cerveau, pourquoi tu me réponds comme ça? C'est toi le cerveau, c'est toi qui dois décider. Oui, cerveau, mais pourquoi le cerveau tout le temps? Tu sais ce qu'on va faire au cerveau? Bah on va l'effacer. C'est le cerveau. Oui, c'est vrai, c'est le cerveau quand même. Moi aussi, je suis le cerveau. On est tous des cerveaux. Ouais, même moi. Donc cette création que vous avez faite au collège se base sur le film d'Anima à Nîmes. Il a été réalisé donc en partenariat avec un centre social également. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment vous en êtes arrivé à cette proposition? Film très drôle et ils ont été assez fascinés par ce trucage là d'un personnage qui se dédouble. Et un personnage qui se dédouble aussi au niveau de sa personnalité. Donc ils ont voulu, dans leur petit cours, reprendre ce principe. Et je trouve... et le problème de ce qui vient d'être réalisé, là, c'est un peu le problème que se sont posés les élèves face au film qu'ils ont pu visionner. Donc ils ont beaucoup aimé le film, mais en même temps, la fin leur a un peu échappé. Et donc, en fait... leur approche du film, ça a été d'abord une discussion pour savoir quel était le sens de la fin du film. Donc pour eux, ça n'était pas clair du tout. Oui, c'est vrai qu'il y avait une fin un peu ambiguë, un peu, comment dire, un peu liée au sexe, finalement. Ouais. Et donc il faut savoir que nous, on avait quand même 15 élèves entre 5e et 4e. Donc, c'était pas super facile, toi, à expliquer, même pour nous, pour les adultes, cette fin qui, voilà, donc, je sentais un peu le gêne pendant la diffusion. Donc, vous imaginez, les gens commencent à rigoler, se cacher, fermer les yeux. Voilà, donc, c'était pas si évident. Après, comme je disais, Jean-Marc, à niveau technique, voilà, ils ont employé, par exemple, les jeux télévisés, le jeu vidéo. Donc, il y a plein de techniques, il y a des SMS qui s'affichent. C'est vrai que c'est intéressant, la facture et comme ils l'ont réalisé. C'est vrai que cette fin, voilà, ça laisse un peu un petit questionnement. Mais il y en a, je pense, qui n'ont rien compris. Hein. Oui, aussi. Parce qu'on a des 5e, je pense que... Et c'est vrai que sous la réalisation, ce qu'ils ont retenu, c'est ce trucage avec ce doublage. Et donc, c'est ça qu'on a mis en place. C'était simple à mettre en place. Comme je disais, en demi-heure, on l'a fait. Bien sûr que ce n'est pas parfait. Il y a des gens piquettes, voilà. Donc, mais bon, là, c'était l'occasion pour montrer aussi cette technique et de la pratiquer. Parce que voilà, donc ils le voient à la télé parfois, mais comment on la met en place, voilà, donc là ils ont compris l'envers du décor, parce qu'on est là pour ça aussi, justement essayer de décrypter comment on fait un film, c'est quoi les techniques qu'on utilise, c'est un peu ça le but, et les faire pratiquer. Donc oui, il y a eu le décryptage donc plutôt technique. Il y a eu aussi, je suppose, donc les premières plutôt conversations qui ont été plus sur les thèmes qui ressortaient peut-être plus davantage donc au sens, la thématique donc des réseaux, de cette double identité un petit peu. Oui, parce qu'en fait, c'est une sorte de fiction. On voit des gens dans une commune qui se confrontent à des difficultés. Et donc, d'un coup, comment on réagit en tant qu'être humain? Et voilà, donc c'est le double cerveau, par exemple à droite et à gauche, qui fait des questions et l'autre il répond.
Donc, on est toujours confronté à des réactions plus ou moins rapides et on sait bien que c'est là-dedans qui se passe. Et donc, eux, ils l'ont mis en scène comme si c'était deux personnages, par entière, non, des jumeaux. Mais voilà, donc c'est un peu ça le jeu. Mais finalement, le film était vachement plus, comment dire, il touchait des thématiques qui vivent directement. Donc, c'est plutôt bien réussi. Donc, ils ont abordé des choses, la violence, la sexualité. Et voilà, il y a différents aspects qui traversent en tant qu'adolescent. Donc, je trouvais quand même plutôt intéressant. Ça les a touchés directement. Oui. Et comment vous avez abordé les choses avec eux? Donc vous étiez dans le décryptage, mais l'idée, je suppose que c'était pas juste de faire du copier-coller de ce qui s'était fait pendant l'atelier passeur d'images. Donc comment vous avez amorcé ça avec eux, en tout cas, pour qu'ils s'approprient quand même cette nouvelle création? Disons que avec des quatrième et cinquième, c'est pas évident parce que ils regardent un film et après, j'aime ou j'aime pas. C'est ça la réponse. Donc pour nous, voilà, c'était le gros enjeu, c'est essayer de le faire parler davantage, essayer de découper un peu le film et l'aborder d'un côté sur le côté technique et l'autre sur le sens. Donc le sens, le fond et la forme. C'est un exercice pas facile parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Tout à l'heure, ce matin, on parlait justement d'ateliers de visionnage dans le cadre de programmation de cinéma. C'est différent. Donc, on regarde un film peut-être plus long, ensemble, et souvent, c'est des gens peut-être un peu plus âgés. Donc, qui ont un bagage culturel et qui savent peut-être analyser davantage cet aspect-là. Donc, ils savent mettre des mots sur ce qu'ils regardent. Bien sûr que les enfants ne sont pas tous pareils. Donc, par exemple, si on parlait des quatrièmes, je suis sûr que c'était plus à l'aise que les cinquièmes. Mais on a eu des surprises aussi des cinquièmes. Et donc, parfois, je me souviens un qui, voilà, donc il avait tout compris d'entrée. Et d'autres, ils étaient là encore, qui se posaient la question, qu'est-ce qui s'est passé dans ce film? Donc voilà, c'est toute la difficulté, entamer un discours, rentrer dedans, prendre des exemples pour le faire développer de leur part, à niveau, bien sûr, verbal. Est-ce que c'était des jeunes avec lesquels toi, donc Jean-Marc, tu travailles déjà habituellement et peut-être que tu travailles donc sur d'autres types de formats avec eux? Tu les connaissais dans quel cadre, on va dire? Je crois que c'est la plupart, ça fait depuis 2 ans qu'ils sont avec moi en éducation à l'image. Donc le problème, c'est que pour eux, d'habitude, c'est beaucoup plus directif. Moi, j'amène l'extrait et puis c'est moi qui en parle. Et puis c'est après que je leur demande leur avis. Tandis que là, ils se retrouvent de but en blanc devant un film qu'ils découvrent avec moi. Donc c'est à eux à produire une analyse critique. Donc ils sont un peu désappointés. Donc parfois, c'est à nous justement à les orienter. Voilà. Parce que c'est vrai, hein, c'est un peu, parfois c'est un peu cruel, hein, leur approche des films. Hein. C'est nul. C'est lent, je comprends pas. Donc là, c'est pour ça qu'il y a un binôme d'accompagnateurs pour. Oui, et après, il faut prendre les critères. Alors, critères décor, jeu d'acteur, voilà, trucage. Voilà. Oui, c'est vrai qu'en fait, on avait produit une grille d'analyse, donc c'est un peu, voilà, que raconte le film, le scénario, donc la cohérence, la compréhension, innovant ou classique, le son, la voix in ou voix off, les jeux d'acteurs ou des décors, et aussi l'importance du décor. Parce que c'est vrai qu'avec Jean-Marc, moi, ça fait la 4e année que j'interviens dans son collège, et le décor, pour nous, c'est super important. Parce que dans le décor, on dénote, il y a un climat, il y a une couleur, il y a une intention, et donc déjà trouver le bon décor en fonction de ce qu'on a écrit, ça nous semble super important. Et donc, c'est vrai que pour nous, tous les deux, hein, on avait cette approche-là liée au décor, et bien sûr au jeu d'acteur, mais le décor, c'est un acteur à part entière. Et donc, ça nous semble important, le mettre en valeur, le chercher, prendre du temps. On peut peut-être passer, voilà, parce que voilà, donc il faut savoir, c'est un collège, parfois on peut tourner à l'intérieur, et parfois on a la permission de sortir. Et donc, on a soit les parents, soit les curés à côté. Donc, on fait le tour du quartier pour trouver le bon décor. Et on prend du temps, parce que ça nous semble super important. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le problème, un des problèmes de ces tournages, c'est ça a été rapide. Donc, on s'est contenté de ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire le collège. Voilà.
Alors peut-être que pour se faire une idée, voilà, on peut avoir un second exemple pour pouvoir aller plus loin justement dans cette conversation. Oui. Donc là, on va passer justement à cette production autour du film Refuge.